Coucou tout le monde, je voulais vous montrer le dernier tuto, je viens juste de le finir. C'est un mini album qui est optimisé pour des papiers 15 par 15. J'ai utilisé ces papiers là. Alors attendez, il faudrait que je retrouve la couverture. Je ne sais plus où elle est, quelque part. Non, ben je sais pas. Mais voilà, j'ai utilisé ces papiers-là. Je ne les ai pas tous utilisés puisque je voulais principalement des papillons. J'ai gardé toutes les pages là de Paris pour faire un autre mini-album sur le thème Paris, un jour ou l'autre. Ah, voilà. Donc, c'est Dovecraft Floral Muse. 72 feuilles. Pour la couverture, j'ai utilisé un peu de papier... mince, le bloc est ailleurs. J'ai utilisé un peu de papier Action en 30-30, mais je vous explique comment le faire avec du papier 15-15 si vous le souhaitez. Allez hop. J'ai pas fait de bijoux d'album, du coup, j'ai mis des petites breloques ici. Voilà. Hop, une petite fleur. Allez, alors... Hop, hop, hop. Il contient 60 photos, format 10-15. Au total, il fait quand même 17 par 17,5. Il n'est pas si petit que ça, mais les pages ne font que 15-15. Les feuilles ne font que 15-15. Voilà. Là, vous avez une cascade. Alors, j'ai ici, ça c'est exactement du format 10-15. Donc, vous voyez, les photos, ils vont de partout. Là, sur tous les inserts. Tous les flips et tous les inserts, les photos, ils vont parfaitement sans avoir besoin d'être redécoupés. Et on peut encore en mettre une ici. Là, vous avez un petit aimant pour tenir la cascade fermée, la protéger. Ici, vous avez simplement un problème si vous voulez mettre les photos en mode paysage. Là, il faudra très légèrement les couper. Je ne pouvais pas faire autrement. Mais sinon, vous les mettez en mode portrait. Et dans les inserts... Bien entendu, l'avantage, c'est que si vous avez une photo à mettre en paysage, l'insert se tourne en 2 secondes et on peut regarder sa photo sans problème. On n'est pas obligé de tourner tout l'album. Donc, mettez-les plutôt en mode portrait ici et mettez les paysages ici que vous regardez comme ça. Hop. Ici, une belly band avec un petit bouclette. On pourrait éventuellement en mettre 2. Donc, du coup, ça fait 3 photos de plus. Éventuellement 6. Et 2 petits tags. Pareil, il y a encore un insert ici. Là, il n'y a rien de particulier. Là non plus, là non plus. Là, il y a une pochette avec un petit bouclette et 2 petits tags. Ici et ici, enfin de la place pour mettre beaucoup de photos en mode paysage. Voilà. Donc là, vous en mettez 2, 4, 6, 8, 10, 12. Et une 13e. Et voilà. Donc, il n'est pas compliqué à faire. Par contre, le passage des lacets, c'est un peu long, c'est un peu gonflant. Faire les trous là, tous exactement au même endroit et tout, ça demande de la précision. Et toutes ces découpes là sont faites à la main. Toutes. Vous pouvez les faire avec un die de bordure si vous en avez un, à condition que votre die de bordure fasse 16 cm. Voilà. Hein, il faut qu'il fasse 16 cm minimum. Donc, si vous avez, tant mieux. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de patience, que vous détestez découper à la main, c'est peut-être pas un tuto pour vous. Je vous le dis tout de suite. Et sinon, si on enlève cette partie-là, bon, c'est un mini-album très classique. Et dans ce cas-là, j'en ai déjà fait d'autres, des tutos de mini-albums très classiques. Donc, n'essayez pas d'adapter celui-là parce que du coup, la couverture serait trop grande, etc., etc. Voilà. Il est fini. J'ai déjà mis la vidéo 1 hier ou ce matin, je ne sais plus. Je l'ai mise cette nuit, mais du coup, elle était bonne que ce matin. Et je vais vous mettre la vidéo de présentation, là, si mon ordinateur veut bien s'allumer, parce qu'en ce moment, il fait un peu ce qu'il veut quand il veut.
Et puis sinon, j'ai programmé les autres vidéos à raison de 1 vidéo par jour. Et il y a, je sais plus, peut-être 7 vidéos, je crois, au total. Voilà, j'en ai encore 1 ou 2 à vous mettre là. Et donc au total, je crois qu'il y en aura à peu près 7, plus la vidéo de présentation. Allez hop, je vous laisse et à bientôt. Bye bye.